D'abord, je dirais pas le nouveau monde, mais les nouveaux mondes, parce que nous allons, je pense, vers des mondes qui vont s'intégrer. C'est le courant, disons, que j'espère. Et par ailleurs, je pense que ces nouveaux mondes sont suspendus à une nouvelle manière de penser, complètement différente de ce qui nous a porté jusque maintenant, mais qui est due au fait de comprendre la portée du cœur qui est absolument infinie, c'est-à-dire de mettre ce cœur au premier plan. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas notre cœur réellement. Nous le connaissons globalement, sentimentalement, émotionnellement, mais nous ne savons pas à quel point ce cœur a été fabriqué en fait par la nature pour nous réunir, parce qu'il a d'une part des éléments physiques comme le champ électromagnétique, le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois supérieur à celui du cerveau, ce qui veut dire qu'il envoie plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit du cerveau. Et ça c'est très important parce qu'on a été complètement fabriqué sur un mode de pensée qu'on nous a inculqué, qui nous a formaté. On a reçu les projections des parents, ce que l'éducation nationale, ce que nos amis, ce que les modes nous ont inculqué, ce que les générations d'avant nous ont inculqué, qu'on ne va pas rejeter, au contraire, puisque c'est grâce à eux que nous en sommes là aujourd'hui, mais qui sont des programmes dont beaucoup, pas tous, beaucoup sont obsolètes. Parce que nous n'avons plus le temps aujourd'hui par rapport au monde, à l'évolution très rapide des choses et du monde, cette globalisation qui nous envahit. Nous n'avons plus le temps d'utiliser ces schémas de pensée d'avant. Nous avons un joyau en nous qui est ce cœur, si nous le mettons réellement au premier plan, c'est-à-dire si nous arrêtons d'en avoir peur, de nous dire oh là là, il m'a déjà fait peur parce que j'ai déjà souffert par le cœur, donc je vais m'en méfier, ce qui est normal. Le cœur nous a aussi permis de penser, permis d'avoir des expériences négatives. Donc si tu veux, c'est normal que notre schéma de pensée, ça c'est vraiment l'action du schéma de pensée d'avant, nous dise attention, attention, ne t'emballe pas trop vite, fais attention à ça. Or, le cœur, véritablement, quand on l'utilise, je dirais consciemment, c'est-à-dire je mets vraiment mon cœur, je mets donc un radar nouveau à la portée de ma vie. Ce qui ne veut pas dire que je vais me transformer en une naïve qui va recevoir tous les messages cuits des petits oiseaux et qui va devenir complètement, uniquement bisounours. Non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Le cœur nous met en contact en temps réel, donc pas je dirais en temps réel, avec notre environnement immédiat. Les champs électromagnétiques des gens qui sont autour de nous, tout de suite, il nous permet de voir si, quand quelqu'un nous parle, ce qu'il dit, il le vit ou si c'est quelque chose qu'il a appris. Tu verras déjà, on voit tout de suite la différence entre les gens qui savent bien les leçons, qui connaissent leur sujet, et on voit la différence avec ceux qui le vivent et qui incarnent parce que ils sont dans l'instant présent, dans le moment, je dirais dans l'expérience vécue de ce qu'ils racontent. Et ça, c'est très nouveau et très important parce que ça nous permet d'avoir un radar. Ça nous fait gagner un temps considérable sur les gens. On sait tout de suite si on a affaire à des gens authentiques ou pas. Or, nous sommes dans un moment de grande complexité, de grande confusion, où tu as énormément de gens qui déploient des programmes qui sont dans leur logique habituelle, issus de ce que j'appelle les anciens schémas, et qui vont se tromper complètement. On va assister à on est dans une sorte de chaos de la société, où une société veut essayer d'exister et une autre ne veut pas lâcher le terrain. C'est un peu tu vois, un peu la guerre des anciens et des modernes. Le cœur est notre outil principal pour nous repérer. D'abord parce qu'il nous ramène à nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons, pour pouvoir faire marcher ce cœur avec cette conscience, je mets mon cœur au premier plan, nous allons être obligés de regarder à quel moment, et nous allons devenir des observateurs actifs de nos vies. Qu'est-ce que j'entends par là? Observateurs actifs, ça veut dire que nous allons voir en nous-mêmes ce qui est de l'ordre des schémas de pensée qu'on nous a appris. Papa m'avait dit ça, maman m'a dit ça, mon professeur me disait ça, ah oui, j'obéis. On va identifier, on va pouvoir identifier tout de suite
ce qui représente la répétition des choses qu'on nous a inculquées sur le corps, mais dont certains programmes sont tout à fait encore valables aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut faire table rase du passé, mais il faut devenir 2 fois plus discernant, avoir un esprit de discernement. Et cet esprit de discernement, si tu veux, c'est notre mental, c'est notre appareil de réflexion, d'analyse qui va nous le donner. Et la grande différence avec avant, c'est qu'avant on répétait ce qu'on nous avait appris, maintenant on va réagir avec une nouvelle liberté. Parce que quand on est dans le cœur, on apprend des choses nouvelles, sur le moment, dans l'instant présent. Et on est guidé par ces choses nouvelles, par cette intuition. Et c'est cette intuition qui nous dit, oui, là tu peux aller un peu plus loin. Ah, là tu t'arrêtes parce que c'est pas juste ça. Tu vas le sentir, tu vois. Quand je parle des nouveaux mondes, aujourd'hui, je me dis, il y a toute une nouvelle société qui va se matérialiser progressivement par confrontation avec l'ancienne et qui va nous permettre de nous situer les uns par rapport aux autres dans une collaboration, dans une participation, dans une intégration des autres points de vue. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tout le monde ne pense pas la même chose, que nous ne soyons pas les mêmes, que nous ne venions pas des mêmes cultures. C'est ça qui est fascinant. Quelle chance nous avons de chercher des ponts et non pas des séparations. Voilà. Donc je pense que si tu veux, on va vers une société intégrative. Edgar Morin parlait de la nouvelle civilisation, si tu veux, qui était une société participative et intégrative. C'est ça vraiment vers lequel nous allons, mais on n'y est pas. Hein. Ça va prendre du temps. Voilà. Merci Laurence.